Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure avec la WWE. Bon, vous avez vu la miniature, rien de suspect, rien de particulier. On reprend juste une partie classique avec Tikeo qui craque. Oui, c'est le titre de cette vidéo. Et pourquoi Tikeo craque? Parce que Tikeo a décidé de vendre la WWE. L'UFC finalement rapportait bien plus que la WWE. Nous sommes bien évidemment dans un monde imaginaire, hein, vous vous doutez bien. Ça ne reflètera pas la réalité, mais je préfère le préciser parce que des fois des gens peuvent penser que c'est une réalité parallèle. Non, non, c'est vraiment c'est le multivers là, ce qui est en train de se passer. Et qui de mieux pour récupérer la WWE que DDP? Alors, pourquoi DDP? Je cherchais un mec, un ancien catcheur qui avait de l'expérience, qui était encore en bonne forme physique aussi. Parce que DDP est pas tout jeune, il a 60 quelques années, 60. Je me demande s'il a pas 70 ans, enfin bref. Du coup, il est encore en bonne forme physique, donc ça pourrait être intéressant pour le jeu, parce que le jeu, à partir de 65 ans, je crois, tu commences à avoir des soucis, où la mort peut t'attraper au tournant. Donc il faut se méfier. Alors la principale chose à savoir donc sur cette partie, c'est que du coup Tikeo a vendu ses parts à un consortium avec DDP à la tête de ce consortium et du coup qui a racheté la WWE. L'objectif de DDP, c'est de redonner à la WWE ses lettres de noblesse. On voit que récemment, enfin, ses lettres de noblesse, c'est compliqué à dire. Et redonner l'entrain des fans vis-à-vis du booking de la WWE. Voilà, c'est vraiment sur cette partie-là, je vais insister là-dessus. C'est redonner un booking, on va dire, cohérent, tout en ayant quelque chose d'assez intéressant avec des storylines, en respectant en vrai le produit WWE. Donc il y aura des changements dans l'équipe, le booking, créative, hein, tout ça. Du coup, on voit qu'on a un solde à 600 millions d'euros. Donc je ne pense pas qu'on aura trop de problèmes. Donc on commence la partie le 1er novembre 2025. Hein, c'est la Real World Chronicle je ne sais plus le nom de la personne, mais qui l'a fait, mais que je la trouve vraiment bien. Keslov, voilà, c'est ça. Et du coup, on va faire du tri sur le roster d'entrée de jeu. Donc il y a des noms que j'ai décidé de supprimer de suite, notamment Harry Emmanuel. Bon, lui, on s'en fout. C'est une personne. Enfin, c'était la personne de Tikeo, donc aucun intérêt qu'on la conserve. On va s'en séparer de suite. J'avais pensé à qui? À Nick Khan, je crois, qui est pas loin. Voilà, Nick Khan aussi, pareil, on va le résilier. Nick Khan, on n'a pas besoin de ce genre de personnes. Ils ont plus leur place à la WWE. Pour l'instant, et vous me direz ce que vous en pensez, je vais quand même garder Triple H. Alors, il est peut-être plus à Triple H. Il doit être à Paul Levesque. Ouais, c'est ça. Paul Levesque, on va le garder. Je vais le mettre en figure d'autorité. Je sais pas son statut. Road Agent. En vrai, il est Road Agent. Moi, ça me va. Pour l'instant, je le garde. Peut-être que je le virerai après. Hein. Je sais pas du tout. Mais pour l'instant, je vais le garder. Et on verra pour la suite. Il y a un nom aussi qui me dérange. C'est le nom de Brock Lesnar. Il est toxique. Moi, ce qui s'est passé là, c'est toutes les accusations avec Vince McMahon et tout. Moi, je veux pas de ce genre de personne dans mon roster. Après, c'est propre à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai considéré que DDP, il voulait partir sur quelque chose de propre, quelque chose de nouveau. Donc, on va se séparer de Brock Lesnar. Ça va coûter du pognon. Paul Heyman n'est pas content. L'Undertaker n'est pas content. Mais Nakamura trouve que c'était une excellente décision. On va le faire, oui, on va le faire. Du coup, ce qui va se passer, c'est que l'Undertaker a des big moral issues. Et ben, je vais pas vous mentir. Moi, l'Undertaker, j'en ai aucune utilité. Il est signé pour être, soi-disant, Road Agent. Je le trouve pas particulièrement incroyable en Road Agent. Il me coûte cher pour pas grand chose et je me pose vraiment la question de est-ce que je veux le garder parce qu'il est vraiment mécontent. Il a des big moral issues. Donc est-ce que je lui donne des sous et on le conserve
en tant que road agent, ou alors je m'en sépare. L'Undertaker, il est quand même, vis-à-vis de la WWE et de ce qui s'est passé dans sa carrière, il est quand même plutôt propre, donc j'aurais envie de le conserver. Je vois qu'il a un contrat à 39 000. On va essayer d'acheter sa joie de vivre. On va lui proposer 50 000 parce qu'il a vraiment des big moral issues. Annoyed. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah, il a des moral issues. On va lui donner 50 000. Voilà. Non, peut-être pas 50 000. On va lui donner 40 000. Hop. C'est bon, il est content, voilà. Le problème Undertaker est réglé, Paul Heyman c'est pareil, on va faire pareil, parce qu'il est pas content, mais moi je m'en fous, on va lui donner 30 000. Là on en profite, hein, on a des sous, les sous qu'on va perdre sur un show on va les récupérer, voilà, il est content. LA Knight n'est pas content, pourquoi il est pas content? Ah, le booking, bon. LA Knight je vais lui donner de l'argent, et je vais m'occuper de son booking proprement, on va lui donner 50 000 aussi. J'ai envie d'avoir un roster qui parte sur de bonnes bases avec l'arrivée de DDP. Hop, on est tout bon. Alors, au niveau du roster, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, je vois pas de nom particulier qui me viennent en tête qui pourrait être viré. Dans tous les cas, je vous le dirai si je vire quelqu'un. Mais là, la plupart des noms... Ah si, je viens de penser à quelqu'un. Titus O'Neil. Il a aucune utilité pour moi. Et je pense franchement que je vais m'en séparer. Je peux éventuellement faire un color, mais bon, ça va pas être foufou. Moi, franchement, je vais me séparer de Titus. J'ai aucun intérêt à la conserver. Moi, les gars qui servent à rien, autant les virer. Hein. Voilà, donc on aura fait à peu près le tour. Au niveau de l'alliance, on est sur l'alliance l'univers WWE avec AAA, TNA et NXT. Je pense qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Mais je pense que je vais rendre au moins TNA, je vais lui rendre son indépendance. J'ai du mal à trouver l'intérêt de tout regrouper, et surtout une compagnie comme TNA pardon, qui est importante. Pour l'instant, je vois pas d'utilité, je vais le conserver comme ça, mais ça pourrait changer à l'avenir. Donc on verra ce qu'on fera par rapport à ça. On va faire un petit tour sur les titres. Donc bon, rien de particulier. On a le Money in the Bank qui a été utilisé par Seth Rollins pour récupérer le titre mondial. Bon, Royal Rumble, rien de classique. Le titre indisputé qui est détenu par Cody Rhodes. Bon, là il est à SmackDown, je sais pas ce qu'on en fera. Pour l'instant, je vais vous faire une présentation. J'ai pas encore défini les storylines, les trucs comme ça, donc on reviendra dessus à partir du prochain épisode. Je ferai grosso modo un épisode pardon, j'arrive plus à parler, un épisode par show. Donc il y aura un épisode pour Raw, un épisode pour SmackDown, et je mettrai Main Event soit avec Raw, soit avec SmackDown. Je crois que c'est avec Raw qu'il est défini, donc je le mettrai avec. Mais voilà, je ferai un épisode par show, comme ça sera des trucs courts, plus facile à regarder. Et puis si je vois que je peux faire des épisodes par semaine, je ferai par semaine. Mais pour l'instant, je partirai vraiment par show. À voir par la suite. Du coup, champion intercontinental, c'est Dom Dom. Champion tag team de SmackDown, c'est Dexter Lumis et Joe Gacy. Le champion des États-Unis, Ilya Dragunov. La championne Women's, Tiffany Stratton. Championne Intercontinental Women's, Becky Lynch. La Women's Tag Team, Alexa Bliss et Charlotte Flair. Championne des États-Unis, Julia. Championne du monde féminine, Stephanie Baker. Pas de champion du monde de World Heavyweight, on va organiser un tournoi pour ça, mais j'en reparlerai après. Et champion par équipe, AJ Styles et Dragon Lee. Voilà, au niveau des events, on a Main Event et sera avec Raw. Je vais pas faire un épisode juste pour Main Event, je pense que ça vaut pas le coup, surtout que c'est Main Event, pour l'instant, sauf si je change d'avis, que j'en fais un truc sérieux et que du coup je développe des trucs chez Main Event, mais pour l'instant c'était pas le but, on va pas se mentir, c'est pas le but. Donc voilà, Raw, Main Event SmackDown, on aura les Survivor Series War Games qui vont arriver fin du mois, on aura Saturday Night Main,
Main event, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Au mois de décembre, alors la question que je me pose, c'est est-ce que je le changerai pas la date et je le mettrai pas fin décembre pour en faire un pay-per-view pour en faire un pay-per-view du mois de décembre, parce que là il est proche des Wargames et je vois pas trop l'utilité de le mettre si proche. Donc je pense que je vais en faire un événement à part fin décembre. Voilà, tout simplement. Parce qu'après on a le Royal Rumble fin janvier, on a Elimination Chamber en mars, WrestleMania en avril, en mai on a Backlash, Night of Champions en juin, Evolution en juillet, donc ça on va conserver, c'est bien. SummerSlam, nuit 1, nuit 2 en août, Money in the Bank en fin août, pardon. Clash in Paris le 30 août. Attendez, pourquoi on a Money in the Bank et Clash in Paris? Ouais, il y a des choses que je vais modifier parce que là ça me plaît pas. Clash in Paris, je vais le mettre plutôt en septembre, je pense. C'est pas vrai, Money in the Bank, je pensais que c'était plus proche. Money in the Bank, moi je l'aurais bien mis en juin en fait plutôt. Donc je vais faire des modifications, je vais les faire peut-être même de suite. Parce que attendez, je regarde Crown Jewel. Crown Jewel, je pense que je vais le mettre un poil plus tard. Bon. Clash in Paris, je vais le modifier. Non, je vais pas le modifier. C'est Money in the Bank, je vais le modifier. Et je vais le mettre au mois de juin. Pourquoi c'est pas bon? Je vais le mettre. Les pay-per-view à la WWE, c'est samedi maintenant ou plus? Je m'en rappelle. Oui, c'est le samedi. Je vais le mettre le 20. Je vais voir ce que ça donne. Backlash, Money in the Bank, Night of Champions, je vais le décaler. Parce que du coup, ouais, Money in the Bank, je peux même le mettre une semaine plus tard. Le 27. Et on va le mettre. On va le mettre là. Saturday of the Month. 3 heures. Voilà. Donc Night of Champions sera fin juin. Non, Money in the Bank sera fin juin, pardon. Je me demande si je devrais pas l'avancer un petit peu quand même. Night of Champions. Je vais le mettre en septembre, Night of Champions. On va le mettre en septembre, voilà. Tac, en septembre. La Saturday of the Month. Tac. Septembre, tac. Voilà, donc ça sera un petit peu plus organisé. Bon, je suis désolé, hein, j'ai un petit peu bugué, mais pour le coup, j'aimerais avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Donc fin novembre, on aura les Wargames. Fin décembre, on va mettre Second Saturday. On va le mettre le Fourth Saturday of the... Non, last Saturday of the month. Et on va le mettre tac, voilà. Voilà, donc ça sera un petit peu mieux. Donc fin novembre, ça, fin décembre, ça, Royal Rumble fin janvier, Elimination Chamber début mars, WrestleMania à la mi-avril, Backlash début mai, Money in the Bank fin juin, Evolution mi-juillet, SummerSlam, je le mettrais bien, je l'avancerais bien d'une semaine, mais ouais, bon, on va rester comme ça. On va garder Clash in Paris le 30 août. Voilà, on fait un peu marcher la francophonie, hein.
Ça a bien fonctionné jusqu'à présent, on va pas se plaindre. Night of Champions fin septembre et Crown Jewel, je vais le décaler et je vais le mettre fin octobre. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre le For Saturday of the Month. Voilà. Comme ça, c'est à peu près tout bon. On est bon. Du coup, pour le show, voilà, on aura fait le tour. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous montrer en particulier pour l'instant. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo de présentation, d'introduction de tout ça. Et du coup, derrière, après, on attaquera avec le booking et les choses sérieuses. Voilà. Bon, et ben, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse. Si vous avez des questions, des commentaires, des trucs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à poser vos questions, ou même à me donner des idées, que ce soit de storyline, de catcher, de n'importe quoi. Je suis ouvert à la discussion. Messieurs, dames, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour le premier épisode. Ou qu'est-ce qu'on fera le premier épisode? Ce sera Raw et Main Event. Allez, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao, ciao.